Isabelle Ider, anthropologue et maître de conférence, est notre invitée ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi avez-vous mené cette réflexion? Tout simplement parce que c'est le rôle des universitaires. Au début du mois de décembre, le professeur Serge Mamlam-Fouque nous a contactés. Il a dit qu'est-ce que vous pensez de l'idée justement de faire entendre la voix des universitaires? Et on ne peut pas refuser une telle invitation. Donc nous avons été 6 autour de lui. Jean Momo a apporté sa contribution, Félix Tchouka, Maud Delfort, Monique Blérald nous a rejoints. Et là, l'idée, c'était vraiment de faire ensemble un document, de l'écrire pour pouvoir apporter chacun notre contribution, notre vision, parce que ça fait plusieurs années aussi que nous travaillons sur ces thématiques. Alors vous n'êtes pas les seuls, hein. Vous avez sollicité également le public, oui, qui a beaucoup réagi, qui a apporté sa contribution également. Ça fait 3 semaines maintenant que ça tourne, ça circule, que ça se diffuse. Alors on nous arrête dans la rue, où on reçoit des messages aussi. On a vu sur certains sites internet les réactions et les commentaires. Donc oui, c'est exactement et c'est un texte en plus qui est amené à vivre encore très longtemps. Donc c'est exactement la réaction qu'on voulait susciter, le débat. Et que disent les Guyanais, pardon? Les Guyanais là-dessus, c'est une multitude de questions. C'est aujourd'hui, concrètement, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a fait des constats, très bien, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Et là, il y a une grande frustration, parce qu'on leur dit, non, le rôle du chercheur, justement, c'est de susciter la discussion, le débat, d'apporter, de donner les outils qui sont à notre disposition pour pouvoir mieux faire. Mais alors, donner des solutions toutes faites, non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de baguette magique. Nous, on va susciter surtout la réflexion sur des sujets, parce qu'on a constaté qu'il y a beaucoup trop d'idées reçues. Oui. Alors, est-ce qu'il y a un caractère gravissime de la situation qui découlerait principalement de la gestion de l'immigration? Pas seulement de l'immigration, c'est-à-dire qu'il y a un problème aujourd'hui, on a pu constater que nous sommes dans une situation, et ça la population n'a pas besoin des statistiques de l'INSEE pour comprendre qu'il y a un malaise actuellement, mais ça passe aussi par une méconnaissance de nous-mêmes. On s'est rendu compte que systématiquement on va rechercher les raisons dans l'immigration, l'autre, l'arrivée de l'autre, la démographie, la croissance démographique. En réalité, un géographe ou un historien comme Serge Mamlam-Fouque ou Thierry Nicolas analyse ça, vous dire non, ça c'est l'histoire, c'est la logique. En géographie, ce sont les mouvements aux frontières, c'est normal. Et ça existe dans bien d'autres pays. Nous ne sommes pas les seuls confrontés à l'immigration dans le monde. Ça a toujours été même l'histoire de l'humanité, la question migratoire. C'est plus la question de la représentation qu'on se fait de cette immigration. On a une vision très négative. Comment faire aujourd'hui pour voir les aspects positifs et les apports de cette immigration? Oui. Et c'est cette contribution qu'on veut apporter. Oui. Alors, tout de même, même si les intellectuels apportent leur contribution en mettant sur la place publique ces réflexions-là, toujours est-il qu'on attend de vous quelques pistes pour pouvoir aller dans quelle direction? Aller dans quelle direction? Nous avons des outils. L'outil, c'est l'éducation. Par exemple, l'immigration, si on ne maîtrise pas ce sujet, on vire très rapidement dans la xénophobie. Xénophobie, je vais pointer du doigt, je vais chercher un bouc émissaire, le responsable, le coupable de tous mes problèmes. On y est de plus en plus aujourd'hui? Oui, c'est bien pour ça qu'on a réagi. On s'est dit non, il faut absolument commencer à parler et à aborder le sujet. Parce que tous les problèmes de la Guyane ne viennent pas de l'immigration. L'immigration, si elle est bien maîtrisée, c'est-à-dire vraiment dans le sens où on en tire profit, c'est le cas des États-Unis. Si l'immigration était négative, les États-Unis auraient disparu depuis bien longtemps. Ils ont su en tirer profit. C'est l'histoire même des États-Unis. Ce qu'on propose aujourd'hui, c'est de dire attention, nous sommes dans la même configuration, mais nous n'arrivons pas à prendre du recul pour pouvoir tirer profit de cette main-d'œuvre, de cette richesse, de cette diversité. Oui. Il vaut mieux avoir une société dans laquelle la population croît et est jeune, plutôt qu'une population dans laquelle tout le monde fuit et vieillit et il n'y a plus de main-d'œuvre. Oui. Là, c'est plutôt positif. Tout de même, Isabelle Ider, des questions sont posées en filigrane dans ce manifeste, celle de l'intégration, entre autres, puisque vous en parlez là, l'intégration pour construire une communauté de destin. Est-ce que cette volonté ne va pas se heurter aux lois de la République? Mais cette intégration, elle passe par la connaissance de nous-mêmes. Là, on ne va pas contre la loi, la connaissance de nous-mêmes. Beaucoup trop d'idées reçues circulent sur la Guyane, par des Guyanais eux-mêmes. L'idée, c'est vraiment de mettre en évidence ce que nous sommes.
nous sommes sociologiquement, ce que nous sommes historiquement, ce que nous sommes économiquement. Plutôt que de partir dans des idées reçues, c'est un petit peu les retours que nous avons aujourd'hui. Chacun a son point de vue. Le chercheur n'a pas son point de vue. Il a des éléments à sa disposition qu'il analyse. Et ce sont ces éléments-là qu'on met à disposition pour pouvoir analyser et débattre ensemble. Les outils qui sont à notre disposition, ce sont les outils de l'éducation. Former, informer. Nous avons une université. Quel est son rôle? À quoi ça sert? Bien justement, c'est de mettre à disposition toutes les recherches et les valoriser, les recherches qui sont faites en Guyane, pour former cette jeunesse et la recruter ensuite. Nous sommes dans le recrutement endogène. Et ce recrutement endogène va permettre ce développement endogène. Très rapidement, l'éducation, elle est défaillante aujourd'hui en Guyane? Oui, oui, là maintenant tout le monde l'a reconnu. Là, ce n'est plus un secret aujourd'hui. L'éducation qui n'est pas du tout adaptée, qui est totalement défaillante, non seulement au niveau de l'insertion de ces jeunes, mais de l'intérêt aussi qu'ils ont pour l'éducation. On a commencé ce journal en voyant que les écoles sont saccagées. C'est un signe très fort dans une société. Lorsqu'on commence à s'en prendre normalement aux outils qui ferait du bien à la société, qui apporte au contraire des éléments positifs à la société, quand on commence à les détruire, ce sont des signes très forts qui devraient nous alerter sur les conditions d'insertion de nos propres jeunes. Merci Isabelle Ider. Je suppose qu'on peut voir votre contribution sur Internet. Oui, bien sûr, elle circule. Merci encore.